L'Église Famille des Dieux a célébré dimanche 7 janvier 2024 la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, qui est la manifestation de Jésus à tout le peuple. À cette date est également célébrée la Journée mondiale de l'enfance missionnaire, instituée en 1950 par le pape Pie XII. Dans l'archidiocèse de Lubumbashi, à la paroisse Saint-Grégoire le Grand, la journée missionnaire mondiale des enfants a démarré par une célébration eucharistique présidée par le curé, M. l'abbé Jean-Claude Fouella, qui est le directeur des œuvres pontificales missionnaires. Dans son homélie, il a rappelé que la journée mondiale de l'enfance missionnaire célèbre la manière dont les enfants et jeunes du monde entier se sentent partie intégrante d'une seule famille qui chemine ensemble pour annoncer le Christ et le faire connaître à ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Nous sommes ensemble pour célébrer la solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons ensemble cette épiphanie comme la fête de la Sainte Enfance, la fête de l'enfance missionnaire. Dieu qui se manifeste à toute l'humanité. Et le pape François, en 2017, le jour même de l'épiphanie, il nous dit ceci: l'épiphanie est la journée de l'enfance missionnaire. J'encourage tous les enfants et les adolescents qui, dans de nombreuses régions du monde, s'engagent à apporter l'évangile et à aider leurs camarades dans le besoin. Et en 2016, il nous dit ceci: rappelons-nous également que l'épiphanie est la journée mondiale de l'enfance missionnaire. C'est la fête des enfants qui, par leur prière et leur sacrifice, aident les enfants de leur âge les plus démunis en devenant missionnaires et témoins de fraternité et de partage. Et en 2015, il nous dit ceci: je suis heureux aussi de rappeler qu'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'enfance missionnaire. C'est la fête des enfants qui vivent avec joie le don de la foi et prient pour que la lumière de Jésus arrive à tous les enfants du monde. J'encourage les éducateurs à cultiver l'esprit missionnaire chez les petits, qu'ils ne soient pas des enfants et des jeunes fermés, mais ouverts, qu'ils voient un grand horizon, que leur cœur avance vers cet horizon, afin que naissent parmi eux des témoins de la tendresse de Dieu et des annonciateurs de l'Évangile. Et en 2014, l'épiphanie est la journée de l'enfance missionnaire, selon la composition de l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. Beaucoup d'enfants dans les paroisses sont les acteurs des gestes de solidarité envers les jeunes de leur âge, élargissant ainsi les horizons de leur fraternité. Chers enfants et chers jeunes, par votre prière et votre engagement, vous collaborez à la mission de l'Église. Je vous remercie et je vous bénis. C'est la joie de célébrer la fête de l'épiphanie, la fête des enfants, la fête de l'enfance missionnaire, la fête de la Sainte Enfance. Parce que l'on nous invite tous, en tant que missionnaires, à nous lever. Levez-vous. Levez-vous pour quitter l'obscurité. Levez-vous et marchez vers la lumière. Comme les mages, ils ont quitté l'Orient. L'Orient considéré comme étant le lieu de l'obscurité, mais ils sont partis vers la lumière qui est Jésus. D'où nous devons prendre cette décision, chers enfants, chers missionnaires, de nous lever et de quitter l'obscurité et d'aller vers la lumière qui est Jésus, pour que Jésus puisse transformer notre vie. Nous devons quitter cette obscurité. L'obscurité, c'est le péché.
Et c'est une décision que chacun doit prendre. Et chacun doit se lever pour aller vers cette lumière. Et aujourd'hui, dans la deuxième lecture, l'on nous révèle que Dieu est amour. Il nous aime et il aime tout le monde. Il aime tous les enfants. Même les enfants qui n'ont pas l'occasion de suivre ou de célébrer la messe aujourd'hui. Les enfants qui sont malades dans les hôpitaux, qui nous suivent sur les chaînes Radio Maria ou Moja, ces enfants sont aimés de Dieu. Même les enfants qui sont dans les camps de concentration, qui sont là à Goma, ils n'ont pas à manger, sans abri, ils sont aimés de Dieu. Même ces enfants qui meurent sans avoir recevoir le baptême, sans avoir rencontré Jésus, ils sont aimés de Dieu. Les enfants qui sont baptisés, ils sont aimés de Dieu. Et c'est pour cela même que Saint-Paul nous appelle toujours les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et chacun doit être conscient de cet amour que Dieu a pour lui. Et Dieu, il t'aime. Et il aime tout le monde sans partage, sans condition, sans frontières. Dans la deuxième lecture, on nous dit, même les païens, Dieu leur a donné l'occasion d'être sauvés. Parce qu'il les aime, il aime tout le monde. Et c'est la joie. C'est la joie de célébrer les familles qui est la manifestation de l'amour de Dieu envers toute l'humanité, envers le païen, envers tout le monde. Dieu, il nous aime et il veut que tous nous soyons sauvés. Sensation et on est ensemble. Aujourd'hui, Jésus est né à Bethléem, en Judée, et l'on nous dit que les mages ont quitté l'Orient, ils se sont mis en marche pour aller adorer Jésus. Cela montre qu'ils avaient envie, soif de voir Jésus. Chers enfants missionnaires, est-ce que chaque jour vous avez soif de voir Jésus, de rencontrer Jésus, de chercher Jésus dans votre vie? Est-ce que vous cherchez Jésus comme les mages? Ils ont accepté de faire des kilomètres à la rencontre de Jésus pour aller chercher Jésus. Ce n'est pas une facilité, mais l'effort que chaque enfant, l'effort que chaque missionnaire, l'effort que chaque chrétien doit faire, aller avoir cette soif de rencontrer Jésus dans sa vie, pour que Jésus puisse transformer toute sa vie. La vie des mages a changé. Quand ils ont vu Jésus, ils devaient rentrer pour voir Hérode, mais ils se sont dit, avec qui entendre, ils ont pris un autre chemin. Quand on rencontre Jésus, toute notre vie change. Shalom. Et pour rencontrer Jésus, nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du concours des autres. Et la foi, nous la recevons, c'est en écoutant la parole de Dieu. C'est aussi quand les autres nous partagent leur expérience, l'expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Et notre foi aussi grandit. Oui, pour rencontrer Jésus, nous avons besoin de l'étoile. L'étoile qui a conduit les mages jusqu'à Jésus. Cette étoile pour nous, c'est la parole de Dieu. Cette étoile pour nous, c'est l'Eucharistie. Cette étoile pour nous, c'est Jésus que nous recevons dans la communion. C'est cette étoile qui nous conduit vers le salut. Et cette étoile, si nous voulons que cette étoile demeure en nous, nous devons aussi nous convertir et abandonner tout ce qui déplaît à Dieu. Vous avez constaté vous-même quand les mages sont arrivés là où il y avait Hérode. Parce que Hérode est considéré comme étant l'incarnation du mal. Il voulait tuer Jésus. Il voulait faire du mal. Quand les mages sont arrivés là où était Hérode, est-ce que l'étoile brillait? Si vous avez très bien suivi la parole de Dieu, est-ce que l'étoile continue à briller? Non, l'étoile a disparu. L'étoile disparaît quand il y a la présence du mal. Et Hérode, c'est l'incarnation du mal. L'étoile a disparu. Vous aussi, quand vous abandonnez Jésus, quand vous abandonnez la voie de la lumière pour l'obscurité, pour le péché, l'étoile disparaît. Shalom. Mais pour que cette étoile continue à briller, nous devons marcher sur la voie de la lumière. Et l'étoile apparaît pour nous conduire. Et cette étoile qui nous conduit, c'est la parole de Dieu que nous écoutons chaque jour. Nous devons laisser cette parole de Dieu continuer à luire en nous, à briller en nous. Que cette parole de Dieu nous donne, nous montre
suivons toutes les valeurs chrétiennes. Sensation et on est ensemble. L'on parle de l'autre. J'ai très bien dit que l'autre symbolise l'incarnation du mal. C'est la jalousie. Il ne peut pas être remplacé. Il a appris qu'il y a un roi qui est né. Alors il a appris que ce roi-là, il vient pour le remplacer. Et qu'est-ce qu'il pense en lui? Il y a beaucoup de ceux qui ne veulent pas être remplacés par les jeunes. Mais les jeunes qui grandissent, nous les formons pour qu'ils puissent prendre maintenant les défauts, qu'ils puissent prendre les choses en main. Mais nous ne voulons pas lâcher la chose. Mais nous devons apprendre les autres à venir pour prendre le contrôle et aussi nous remplacer. Shalom. Pour qu'ils se rendent utiles. Et nous voyons les mages qui arrivent vers Jésus. Ils ne sont pas allés vers Jésus mais et ils sont partis même de tout, sans rien. Ils ont apporté l'offrande. Et que nous apportons l'offrande. Et l'offrande que nous apportons, est-ce que cette offrande-là a de la valeur aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus? C'est qui? À qui nous offrons? Mais les mages, c'était des païens. Ils ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient la valeur de Jésus. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est là. Et nous devons lui offrir des choses vraiment qui, suivant la valeur que nous donnons à Jésus. Shalom. Et nous les enfants, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Sainte Enfance. Aujourd'hui, après cette messe, nous nous sommes dit d'aller rencontrer Jésus à l'orphelinat, à Mani, à Yagwana, à Cameroun. Parce que nous aussi nous sommes des mages. Et dans cette église, il y a des enfants baptisés. Les enfants baptisés sont là. S'ils sont là, qu'ils s'applaudissent. L'œuvre pontificale de la Sainte Enfance est présente dans plus de 130 pays dans le but d'aider les plus jeunes à développer un esprit missionnaire et à partager la foi et les moyens matériels, surtout avec les enfants les plus nécessiteux, mais aussi de promouvoir, encourager et soutenir les vocations missionnaires. Les enfants de la paroisse Saint-Grégoire-le-Grand ont pris la direction de la maison d'accueil à Mani de la commune Kamalondo dans leur gibecière, les vivres et non-vivres pour leurs camarades. L'engagement quotidien de chaque enfant missionnaire consiste à prier et à apporter une aide concrète en faveur de ses pairs, comme le témoigne M. l'abbé Jean-Claude Fouela. Kwake Mungu kwa ulimwengu mzima kupitia wale majusi balienda pale kwa kuweza kumtambua na kwa kuweza kumheshimu na kwa kuweza kumpatia zawadi yao. Na shie tunasema tunatoka kwetu kule kama vile bale bamaji balitoka kule wabo banenda kumtafuta Bwana Yesu. Na shi Bwana Yesu eko ni huku ndani ya baba watoto wote beko hapa, njoo Bwana Yesu na shi tunakuwa kumtafuta. Tunakuwa kumtafuta kwa kuweza kumheshimia na kumheshimisha na kwa kuweza kumpatia zawadi kidogo ili tukuya naye. Na kama siku ya leo mufeti ya leo ule nakuya pa centre ni mtoto na ule mtoto ni Bwana Yesu. Njoo kwa maana watoto wote mnaona hapa wanasema shi tunampenda Bwana Yesu na shi tunaenda kumtafuta Bwana Yesu na shi tumletee Bwana Yesu ile kidogo tulipata. Njoo ile unaona presence ya baba watoto bote parce que mu shiku ya Epiphanie shi tuna célébrer shiku ya enfance missionnaire. Donc la sainte enfance, enfance missionnaire. Na les enfants sont en mission parce que ce sont des missionnaires. Kupitia ubatizo watoto banakuwa ba missionnaire. Na missionnaire abezi tu kutangaza, kuevangeliser na kuwaombea watoto wengine abashimamie pale, mais banakuwa na kupartager
ile kidogo beko nayo avec les autres enfants, wakuweza kuonesha ile fraternite, wakuweza kuonesha ile jamaa, wakuweza kuonesha ile umoja, wakuweza kuonesha ya kwamba Mungu anabapenda wale wote banakala hapa. Mungu anafanya anabapenda, na wale watoto ile mapendo balipata kwa Bwana wetu Yesu Kristo banakuwa kuigawanya huko, banakuwa kumuonesha yo Bwana Yesu kupitia aba bote beko. Avec comme devise, les enfants évangélisent, les enfants prient pour les enfants aident les enfants du monde, l'enfance missionnaire accompagne les enfants dans le développement d'un esprit missionnaire et les aide à partager la foi et les moyens matériels, en particulier avec le camarade qui en a le plus besoin. Les habits, les chaussures, les savons, l'huile, la farine, les babouches, les habits. Qu'ils soient toujours heureux, que Dieu les protège. L'aide n'est pas une simple assistance, mais une invitation à un échange entre les enfants, car chacun d'eux, riche ou pauvre, a toujours quelque chose à partager et à témoigner de sa relation avec le Christ. Merci sana na baba curé kujideplace kufika pale na batoto bote na wale wanakompanye, nimpikia sana accent ya kukumbuka banduku yenu beko pale hapo. Ya kwanza nameambia tu asema ni furaha moya nashikia Mungu Josh kwazia sema utakuwa leo bageni kushuka Epifani kututembelee. Mimi sina cha mingi ya kusema zaidi, nashukuru sana Bwana Mungu kwa vile unatukumbuka kwa watoto hapa hivi unatukumbuka na kuma projet. Mimi nawazia baba Kure aina mara ya kwanza kuja hapa, anashana kuyaka yeye ana mgeni hata anamsaidia hapo tu, yako kunionyesha kwa njia ya kumezoa amani. Mlango wetu iko wazi kila siku na kila saa, hakuna chochote kitamiampeshe jua kufika hapa. Wakati tuko na magumu tunashi tutamikurir kwenu vile mnakuwa kutufungulia njia ya kwa kutuangalia hapa. Kumbe Bwana Mungu apewe sifa. C'est dans la joie et l'allégresse que les enfants missionnaires de la paroisse Saint-Grégoire le Grand de l'archidiocèse de Lubumbashi, engagés à avoir un cœur ouvert à l'amour de Dieu et aux besoins des autres, ont regagné leur fief.